On parle de l'autonomie. L'autonomie du corps et de l'esprit. J'en parle dans mes premiers journaux des années 66-67, l'autonomie. Je n'avais pas compris, récemment, je n'avais pas encore compris exactement ce que ça voulait dire. L'autonomie, ça veut dire ne pas dépendre d'autrui. C'est-à-dire que si on a des informations, si on a des réflexions, des pensées, il faut qu'elles viennent de nous-mêmes et pas de l'extérieur. Si on a besoin de réconfort physique, il faut que ça vienne de nous-mêmes et pas de l'extérieur. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Le fait simplement de joindre les mains, c'est déjà un réconfort physique. Donc c'est moi-même qui m'apporte du réconfort parce que j'ai deux mains. Donc voilà. Mais on peut aussi rapprocher les jambes. Enfin, il y a tout un ensemble de choses. Je ne parle pas de la relation de masturbation, c'est un autre problème que je n'aborderai pas ici. Je parle simplement du simple fait de se réchauffer sans avoir besoin que l'autre vienne nous réchauffer. Ça me paraît essentiel. Donc la notion d'autonomie, c'est cela. C'est quelqu'un qui ne va pas chercher l'information et l'inspiration à l'extérieur, mais qui fait un travail d'introspection. Il passe en revue, fait un examen de conscience de ses pensées, un examen panoramique, et il repère un certain nombre de choses qui ne sont pas au point, au lieu d'avoir quelqu'un qui lui dise. Parce que quelqu'un qui ne se rend compte de ses erreurs que parce qu'on les lui signale, c'est pas quelqu'un d'autonome. L'autonomie, c'est cette capacité à comprendre qu'on a fait une erreur, à se mettre soi-même en question. C'est pas que les autres vous questionnent. Et dans les années 60, moi je n'ai commencé mes relations sexuelles qu'en 74, 73, donc j'avais déjà plus de 25 ans, parce qu'avant j'étais dans une autonomie. Et j'ai renoncé à cette autonomie à ce moment-là. Peut-être que j'ai eu tort, peut-être que j'aurais dû continuer à être autonome, au lieu de dépendre de quelqu'un. La dépendance, c'est un facteur de socialisation, certes, mais c'est un facteur aussi d'aliénation évident. En revanche, au niveau de l'autonomie intellectuelle, je n'ai jamais fait de concession de ce point de vue-là. Je n'ai jamais accordé une très grande importance à ce que disaient les autres, à ce que pensaient les autres, à ce qu'ils avaient pu écrire, et surtout faire un travail sur moi-même, de réflexion intérieure. Et c'est comme ça que je me suis remis en question. Certaines personnes croient qu'une théorie ne peut évoluer que lorsqu'on est confronté au réel, ou lorsque l'autre personne vous font des observations. Non. Une théorie peut être tout à fait contestée de l'intérieur. On s'aperçoit soi-même que sa propre théorie ne tient pas la route.